Avez-vous déjà regardé votre table à manger et pensé que c'était juste un endroit pratique pour poser vos plats, des lunettes ou des clés? Et si je vous disais que ce meuble, en apparence ordinaire, a un pouvoir extraordinaire, le pouvoir de façonner la prospérité, l'harmonie et le bien-être pour toute votre famille? Dans de nombreuses traditions, selon certaines philosophies bouddhistes et principes du feng shui, la table est considérée comme le nombril énergétique de votre maison. En d'autres termes, c'est là que toute l'énergie abondante de votre cuisine se rassemble et rayonne ensuite dans toutes les pièces. Si vous l'entretenez correctement, votre table peut devenir un véritable aimant à prospérité. Mais s'il était négligé ou rempli d'objets inappropriés, il peut facilement provoquer de l'anxiété, blocage et même des revers financiers. Aujourd'hui, nous allons explorer exactement comment exploiter l'énergie cachée de ta table. Vous découvrirez 5 objets puissants qui, lorsqu'ils sont placés sur votre table avec intention, peut ouvrir la porte à une plus grande abondance dans votre vie. Vous apprendrez également les erreurs que vous n'avez jamais commises. Vous devez vous engager avec votre table, les faux pas qui peuvent, de par inadvertance, inviter le chaos au lieu des bénédictions dans ta maison. Et, en guise de bonus spécial, je partagerai une astuce simple mais magique qui vous permettra de exploiter votre propre énergie personnelle pour maintenir cette abondance pour vous et vos proches. Alors si vous êtes prêt à accéder à un niveau plus profond de prospérité et d'harmonie, restez à l'écoute. Et avant de nous y plonger, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne ou à notre communauté si vous ne l'avez pas déjà fait. Nous partageons des idées quotidiennes pour vous aider à accéder à la meilleure version de votre vie. Maintenant, commençons. Pourquoi la table est le centre énergétique de votre maison? Dans de nombreux enseignements spirituels, notamment dans les pratiques bouddhistes et le feng shui, la cuisine est souvent considérée comme le cœur de l'abondance. C'est là que la nourriture est créée et partagée. Cependant, il y a un autre élément tout aussi important, la table. Considérez-le comme le canal qui distribue toute cette prospérité, partout dans la maison. Lorsque vous placez intentionnellement des objets sur votre table, en gros, vous programmez cet espace pour qu'il rayonne d'énergie positive et de richesse dans chaque recoin. En revanche, si votre table à manger est pleine de factures impayées, de déchets ou d'énergie négative, cette désorganisation peut se propager dans votre environnement, perturbant votre tranquillité, bloquant les opportunités financières et même créant des discordes entre les membres de la famille. C'est comme avoir une antenne parabolique mal alignée qui envoie des parasites au lieu d'un signal clair. Certaines choses que vous ne devriez pas faire. N'empilez pas les choses, empilez les papiers, des boîtes ou des objets aléatoires peuvent gâcher l'atmosphère de votre maison. Ne laissez pas de factures ou de documents stressants sur la table. État financier ou tout ce qui est les objets liés à l'inquiétude, comme les avis d'expiration, peuvent intégrer cette ambiance stressante dans votre salle à manger. Ne vous asseyez pas et ne vous tenez pas debout sur la table. Bien que cela puisse paraître évident, il convient de noter que, selon certaines règles du feng shui, l'utilisation de la table comme siège ou comme échelle peut perturber le flux équilibré d'énergie. Une règle simple, si un objet ne vous apporte pas de sentiment de gratitude ou de joie, ne le mettez pas sur la table. Maintenant que nous avons parlé de ce qu'il faut éviter, passons aux 5 objets qui peuvent remplir votre table et votre vie de prospérité. Article numéro 1, pain. Invitez la prospérité à s'asseoir à votre table. Mettre du pain sur la table cela peut sembler trop simple pour être puissant, mais c'est une tradition importante dans diverses cultures depuis des siècles. Dans certaines pratiques d'inspiration bouddhiste, et dans de nombreuses régions d'Asie, avoir du pain sur la table symbolise une invitation ouverte à l'abondance. Considérez cela comme un appel direct à l'univers, vous êtes le bienvenu ici. La prospérité est la bienvenue ici. Le pain représente la nourriture, le réconfort et le sentiment d'appartenance à un foyer. En tenant une petite barre ou quelques tranches, en voyant cela pendant que vous dînez, vous renforcez l'idée que votre table est un lieu de rassemblement pour les bénédictions. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de conserver le pain à l'extérieur toute la journée s'il risque de se gâter dans votre climat. Même le fait de l'exposer pendant un repas peut faire des merveilles pour dynamiser votre espace. Comment traiter les miettes? Vous craignez que des miettes gâchent l'énergie de votre table. Ne t'inquiète pas. L'énergie ne se modifie pas avec quelques miettes. Le véritable secret réside dans la façon dont vous nettoyez après avoir mangé. Un essuyage rapide avec un chiffon doux ou de la toile de jute humidifiée avec de l'eau, du sel et du vinaigre, une fois par semaine est idéal, il nettoie physiquement et purifie énergétiquement. On sait depuis longtemps que ce mélange de sel et de vinaigre neutralise les vibrations négatives et maintient un espace lumineux et ouvert. Alors la prochaine fois que vous vous asseyez pour déjeuner ou dîner, essayez de placer une corbeille à pain au centre. Lorsque vous rompez le pain, visualisez l'abondance que vous souhaitez inviter dans votre vie. Vous serez agréablement surpris de la rapidité avec laquelle les choses commencent à évoluer dans une direction positive. Objet numéro 2, le fruit protège et nourrit le corps et l'âme. Un bol de fruits frais,
pommes, raisins, oranges, bananes ou un mélange coloré, n'est pas seulement une touche décorative. Dans de nombreuses cultures, le fruit symbolise la prospérité, la santé et la protection contre l'envie ou l'énergie négative. Entrer dans votre maison et voir immédiatement un bol de fruits brillants est une merveilleuse façon de vous rappeler que vous méritez l'abondance dans tous les aspects de la vie. Finances, relations et bien-être personnel. Comment les fruits vous protègent énergétiquement? Lorsque votre table porte une présentation animée de fruits, devient un bouclier protecteur pour votre maison. L'énergie négative, qu'elle provienne de ragots, l'envie ou simplement le stress quotidien, tend à perdre son pouvoir dans un espace qui rayonne de vitalité. Les fruits sont littéralement pleins de force vitale. Les vitamines et les nutriments qui maintiennent votre corps en forme. Une alimentation saine peut également contribuer à maintenir le système énergétique de votre maison en bonne santé. Placer un bol de fruits sur la table, c'est comme établir une barrière naturelle contre les énergies de basse fréquence. Si quelqu'un entre dans votre maison avec un lourd fardeau émotionnel, l'aura équilibrée et nourrissante de la composition fruitée peut aider à neutraliser toute négativité potentielle avant qu'elle ne s'installe. Note sur l'aspect pratique. Vous craignez peut-être que les fruits se gâtent s'ils sont laissés dehors trop longtemps. La clé est de faire tourner l'offre de fruits souvent. Même une courte période, comme pendant le repas ou lorsque vous êtes à la maison, peut suffire à insuffler à votre espace cette ambiance positive. De plus, rien ne vaut la commodité de prendre un morceau de fruits frais lorsque vous avez faim, renforçant ainsi les habitudes saines pour le corps et l'esprit. Objet numéro 3, les fleurs. Elles infusent l'air d'une énergie vibrante. Les fleurs ont une étonnante capacité à changer l'atmosphère de n'importe quelle pièce. Au-delà de sa beauté et de son parfum, chaque couleur de fleur offre ses propres propriétés énergétiques. Placées sur la table, les fleurs peuvent purifier, protéger et attirer des bénédictions spécifiques selon le ton. Choisir la bonne couleur. Fleurs jaunes, pour attirer l'argent, la croissance professionnelle et la stabilité financière, les fleurs jaunes sont les meilleures. Ils se connectent à leur ambition et peuvent accroître leur confiance pour poursuivre des objectifs plus ambitieux. Fleurs rouges. Si vous recherchez l'amour, la passion ou l'amélioration des relations, optez pour les fleurs rouges. Ils dynamisent les liens romantiques et familiaux et suscitent la chaleur et la convivialité à table. Fleurs blanches. Avez-vous l'impression que votre maison est embourbée dans des disputes, des tensions ou tout simplement beaucoup de stress? Les fleurs blanches sont votre meilleure option. Ils agissent comme des filtres naturels, purifiant l'énergie dense ou négative. Placer un vase de fleurs blanches au centre de la table peut créer une atmosphère paisible qui tout le monde était calme et rassemblé autour. Gardez-les frais. Quelle que soit la couleur, les fleurs que vous choisissez doivent être vibrantes, saines et bien entretenues. Une fois qu'ils commencent à flétrir ou à sécher, retirez-les de la table pour éviter d'attirer l'énergie stagnante. Imaginez les fleurs mortes comme une éponge qui absorbe la positivité sans la refléter. Il est préférable de les remplacer avant qu'ils n'atteignent ce stade. L'histoire d'un client. J'ai connu une fois quelqu'un qui se disputait constamment avec son mari, tension croissante avec les collègues et chaos général à la maison. Après réflexion, elle a décidé d'essayer de placer des fleurs blanches dans sa salle à manger. Le lendemain, les fleurs se sont fanées de façon drastique. Au début, il a paniqué, pensant que cela signifiait que la malchance se préparait encore plus. C'était en fait un signe que les fleurs avaient absorbé beaucoup de la négativité très rapidement. Encouragée à réessayer, elle réorganisa les fleurs et remarqua qui a duré plus longtemps la deuxième fois. Au fil d'une semaine, la paix est progressivement revenue dans la maison. Et les conflits du travail ont commencé à s'atténuer. C'était comme si les fleurs avaient agi comme de puissants aspirateurs, éliminé les tensions et équilibré l'ambiance générale de la maison. Cette pratique simple peut être incroyablement puissante si vous l'abordez avec ouverture et foi dans le processus. Objet numéro 4, le poivre. Allumez l'étincelle de la motivation. Le poivre, en particulier le poivre noir fraîchement moulu, est bien plus qu'un simple assaisonnement pour les aliments. Symboliquement, il représente l'étincelle piquante de la vie, le feu qui nous pousse à poursuivre nos rêves avec enthousiasme. Lorsque vous placez une petite poivrière ou un petit pot à poivre sur la table à la manger, vous vous souvenez subtilement votre passion intérieure et votre résilience. Un symbole de vitalité et de détermination. Nous traversons tous des périodes de creux lorsque notre motivation diminue. Peut-être que le travail nous accable ou que les problèmes personnels nous pèsent. Le poivre est un rappel tangible de l'étincelle que chacun de nous porte en lui. Sa chaleur peut vous aider à raviver votre motivation et concentration quand vous en avez le plus besoin. Considérez le poivre comme un catalyseur. Injectez une petite secousse d'énergie dans votre routine quotidienne. Le simple fait de savoir qu'il était là, à votre table, peut vous rappeler de rester proactif, que vous devriez accueillir chaque matin avec la détermination d'atteindre vos objectifs. Et à chaque fois que je le fais,
Saupoudrez-le sur votre nourriture, laissez-le servir d'encre à votre motivation pour vous donner la force de sortir à nouveau et de créer la vie que vous imaginez. Objet numéro 5, le sel, le puissant purificateur et filtre protecteur. De tous les éléments que vous pouvez mettre sur votre table, le sel est peut-être le plus sous-estimé, et pourtant le plus puissant. Depuis des siècles, le sel est utilisé dans les pratiques spirituelles et culturelles comme un puissant nettoyant et une barrière contre la négativité. Sa structure cristalline brise naturellement les énergies denses, les empêchant de se propager. Comment le sel filtre l'énergie? Imaginez le sel comme le filtre à air de votre maison. Un filtre à air collecte poussière et impuretés, garantissant que l'air que vous respirez est plus propre. De la même façon, le sel sur votre table recueille et disperse les vibrations négatives avant qu'elles ne puissent vous coller à votre environnement familial ou domestique. Un grand avantage est que le sel se régénère naturellement dans des conditions positives. Associé à l'énergie de distribution de votre table, il nettoie et revitalise l'espace. Conseil pratique, même si vous n'utilisez pas habituellement de sel dans vos repas, gardez un petit récipient sur la table. Vous ressentirez bientôt une sensation de légèreté en entrant dans votre maison, comme si l'air lui-même était plus frais. L'habitude du dimanche? Voici une routine simple mais transformatrice. Tous les dimanches, prenez une pincée de sel que vous avez sur votre table et remplacez-la par du sel frais. Ce faisant, faites un vœu sincère ou fixez-vous une intention pour la semaine à venir. Par exemple, vous pourriez dire « Merci pour l'abondance de mes finances, merci pour l'harmonie dans mes relations » ou « Merci pour ma bonne santé et mon esprit clair ». Le rituel est rapide et facile. Ça ne prend qu'un instant. Cependant, cela peut avoir un effet cumulatif considérable sur votre état d'esprit et votre environnement. En renouvelant constamment le sel et en le combinant à une affirmation positive, vous réinitialisez en quelque sorte le champ, l'énergie de votre maison chaque semaine, assurant un flux continu de bonne fortune. Étapes importantes pour maintenir l'énergie de votre table forte, pour tirer le meilleur parti de ces 5 objets, le pain, les fruits, les fleurs, le poivre et le sel, suivez ces conseils. Pour protéger et valoriser l'énergie de votre table, nettoyage régulier. Au moins une fois par semaine, essuyez votre table avec un chiffon imbibé d'eau, vinaigre et sel. Ce mélange aide à éliminer les débris énergétiques invisibles, laissant place au nouveau et au positif. Disposition consciente. Ne jetez pas simplement des objets au hasard sur la table. Disposez-les avec intention et soin. Un petit bol décoratif pour le pain, un joli panier pour les fruits, un joli vase pour les fleurs et les salières et poivrières peuvent transformer votre table en une belle vitrine d'abondance. Évitez l'encombrement négatif. Conservez les documents lourds et stressants, tels que les factures ou les notes de frais, hors de la table. Si vous devez les gérer, faites-le dans un espace de travail séparé, puis archivez-les. Que la table reste un lieu symbole de confort, de connexion et de générosité. Rituel de gratitude. Chaque fois que vous placez ou remplacez l'un de ces objets, prenez un moment pour vous sentir reconnaissant. La gratitude amplifie l'énergie positive. Par exemple, lorsque vous placez un bol de pommes, vous pourriez dire, intérieurement ou à voix haute, « Je suis reconnaissant pour la nourriture et la prospérité que ces pommes représentent ». Appel à l'abondance, un simple décret, les mots ont du pouvoir. Si vous êtes prêt à renforcer l'effet énergétique de ces pratiques, envisagez de faire un court décret ou une affirmation. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou à l'écrire dans votre journal personnel. La prospérité, l'abondance, l'équilibre et la sagesse appartiennent à ma maison. Je le décrète ainsi. C'est une courte déclaration, mais la répéter cultive un état d'esprit d'abondance. Alignez vos pensées et votre environnement avec le flux de bonnes choses.